Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Cette semaine, nous allons parler du New Age en américain dans le texte. Même si vous n'avez jamais entendu ce mot, il est assez probable que vous avez rencontré le phénomène et la pratique. C'est celui d'un mélange entre plusieurs religions. Une pincée de christianisme, un soupçon de kabbale, un chouïa de bouddhisme et beaucoup de pensées positives. On emprunte aux uns et aux autres et l'on crée sa propre voie. Alors, que faut-il en penser? Quels sont les dangers? Qu'en pensent les religions établies? Voilà les questions qu'on va poser à mes deux invités. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes bouddhiste, vous êtes tibétologue, vous êtes également professeur de bouddhisme et de tibétologie à l'INALCO, ce qu'on appelait autrefois les Langzhou, et également à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes également auteur d'un dictionnaire encyclopédique du bouddhisme. Bertrand Chaudet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diacre, vous êtes également kinésithérapeute, et ça va compter, on va y revenir tout de suite. Vous êtes également l'ancien co-coordinateur de la pastorale Nouvelles croyances et dérives sectaires à la CEF, à la Commission des évêques, et donc vous êtes spécialisé un peu dans ces nouvelles croyances. Alors peut-être, première question, diacre, kinésithérapeute, nouvelles croyances, comment vous articulez tout ça ? Il y a sans doute une volonté d'unité entre le corps, Espérons-le. l'esprit et l'âme. Espérons-le. Et puis, sans entrer dans les choses trappes que nous propose effectivement une spiritualité issue du Nouvel Âge, à savoir une forme de syncrétisme qui permettrait d'arriver à une démarche holistique, c'est-à-dire prenant en compte l'ensemble de l'être. Mais en creusant un peu l'anthropologie de ce New Age, on s'aperçoit qu'il y a quelques incompatibilités avec la tradition chrétienne. Et c'est plutôt le diacre qui est allé vers ces questions-là, ou c'est plutôt le kiné? Je veux dire, est-ce que vous le rencontrez souvent dans votre pratique? Alors on rencontre effectivement très souvent de nouvelles thérapies fondent leurs impulsions sur ces techniques qui nous viennent du New Age, c'est-à-dire de la volonté de trouver par soi-même et en soi-même tout le développement de ses potentialités. Ouais. Mais ce qui m'a intéressé au premier plan dans ces questions-là, c'est que mes deux meilleurs amis sont rentrés, l'un dans la méditation transcendantale de Maharishi Mahesh Yogi. Les Beatles, en leur temps, on en a fait la promotion. Donc un de mes amis est rentré très loin dans cette méditation transcendantale. Et puis un autre de mes amis est rentré dans l'anthroposophie de Steiner. Et donc, pour vous, c'est tout des dérives? Alors, il a fallu approfondir ce que proposait ce type d'approche de l'homme, du monde, cette vision très globalisante sur la personne et sur l'être, et de voir un peu quelles étaient les divergences qu'il pouvait y avoir avec les fondements de la foi. Philippe Cornu, je l'ai dit, vous êtes bouddhiste, vous êtes aussi un spécialiste du bouddhisme, vous enseignez la tibétologie, donc le bouddhisme tibétain, et surtout, vous venez de faire paraître, enfin surtout et aussi, vous venez de faire paraître un livre, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, paru au Seuil. Pour vous, ce New Age, on sent bien que c'est un peu contre ça que vous tapez. Ça vous énerve, le New Age? C'est du poil à gratter, réellement, oui, parce que je crois que nous sommes encore peut-être plus sensibles encore, étant donné que le bouddhisme n'est pas autochtone, en quelque sorte, en Occident. C'est quelque chose qui nous arrive depuis une cinquantaine d'années, grosso modo. Et donc, évidemment, il n'y a pas l'antériorité du christianisme. Donc, alors, on arrive comme ça, comme une nouvelle religion. Et évidemment, on parle de nouveaux mouvements religieux. Et alors, il y a la tentation, évidemment, de mélanger le tout et de confondre tout. Or, le bouddhisme, c'est une tradition de 2500 ans. Et c'est une tradition qui est très construite conceptuellement et du point de vue de sa pratique. Et par conséquent, il y a à la fois dans le New Age des éléments qui rappellent effectivement le bouddhisme, des éléments de méditation, des éléments de travail sur soi, etc. Et en même temps, ce n'est pas du tout la même optique. Et on voit bien qu'il y a une très grande possibilité d'instrumentalisation du bouddhisme par ces mouvements New Age, qui eux sont typiquement occidentaux, puisque l'instrumentalisation, je dirais que c'est une des grandes caractéristiques de l'Occident, qui est redoutable quant au dépeçage des traditions spirituelles. D'autant plus que les traditions spirituelles actuellement se délitent. Donc c'est un danger qui, pour nous, est assez important. Donc vous ne voulez pas être pris pour du New Age? Non, surtout pas. Alors peut-être pour lancer un peu, je vous propose qu'on entende
ce qui est un des livres fondateurs de ces nouveaux mouvements. C'est un livre qui s'appelle L'état du disciple dans le nouvel âge d'une certaine Alice Ann Bailey. Ça date des années 60, la fin des années 60. Enfin, on est vraiment dans le mouvement 68 et dans les campus américains. Et donc, on va entendre ce que Alice Ann Bailey dit de l'âge du Verseau, qui est l'âge normalement du nouvel âge, dans lequel, vous allez voir, il va y avoir fusion spirituelle des individus. L'homme du Verseau manifestera de grands idéaux, car le canal de contact entre l'âme et le cerveau, via le mental, sera fermement établi grâce à une compréhension correcte. Le mental sera de plus en plus utilisé dans sa double activité pour pénétrer dans le monde des idées et pour illuminer la vie sur le plan physique. Ceci engendrera finalement une synthèse de l'effort humain, une expression des valeurs plus vraies et des réalités spirituelles telles que le monde n'en a encore jamais vues. Quelle est la synthèse qui sera ainsi produite plus tard ? La fusion des aspirations spirituelles différenciées de l'homme, exprimées aujourd'hui par les nombreuses religions dans la nouvelle religion mondiale. Cette nouvelle religion prendra la forme d'une approche de groupe, unifiée et consciente, du monde des valeurs spirituelles, suscitant à son tour une action réciproque de ceux qui sont les citoyens de ce monde-là, la hiérarchie planétaire et les groupes affiliés. Alors, Philippe Cornu, j'ai envie de vous dire, c'est du bouddhisme. Il n'y a pas de dogme, le plan physique, mais aussi le mental, et puis la paix. Ah, voilà. C'est ça le bouddhisme, oui, c'est sûr. D'abord, le bouddhisme, on y reviendra, oui. n'est pas dénué de certains dogmes, contrairement à d'ailleurs ce que beaucoup de bouddhistes aimeraient faire croire, qui sont gênés en fait, peut-être parce que ce sont des gens qui ont été des chrétiens, je dirais, contrariés, et du coup, ils deviennent des bouddhistes un peu froissés dès le départ, et ça leur pose problème. Non, là, ce que j'entends, c'est des mots comme fusion, planétaire, une espèce de synthèse globale. C'est très effrayant, parce que c'est un langage totalitaire. Là, on arrive dans quelque chose où toutes les différences s'aplanissent. Et ça, c'est pas du tout la vision bouddhiste des choses. Je pense que... Et puis, c'est pas ma vision en tant qu'individu, tout simplement. Je n'ai pas envie que les cultures s'effacent. Je n'ai pas envie que les cultures, y compris les traditions spirituelles, s'effacent. Pour moi, c'est extrêmement important parce que une tradition, c'est ce qui va structurer véritablement une spiritualité. Et s'il n'y a pas une tradition précise, on est dans le flou, dans le n'importe quoi, dans une sorte de spiritualité molle, je dirais, qu'on va utiliser à son propre profit. Et ça devient une sorte d'absorption narcissique. Et finalement, pour le plaisir, puisqu'on est dans une société où finalement les individus sont de plus en plus portés vers un individualisme et vers une sorte d'économie du désir. C'est-à-dire que finalement, on va aller vers l'immédiat, vers la satisfaction. Et alors tout cela, évidemment, ça nous donne une espèce de magma finalement très narcissique et très peu spirituel. Bertrand Chaudet, comment vous lisez ce texte, vous ? Eh bien, Bailey, que vous avez cité, s'inscrit effectivement dans un grand courant, le courant de la théosophie. On a vu Blavatsky aussi. Alors, replacer ça, c'est le 19e ? C'est le 19e, fin 19e, début du 20e, et on est dans les courants théosophiques qui ont pris une importance considérable, effectivement, avec le New Age. Chacun se rappelle de l'opéra rock Air, où précisément on rentrait avec cet opéra dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, en quittant l'ère des poissons, qui était la manifestation du christianisme, un christianisme qui avait contraint l'individu, avec l'ère du Verseau, donc nous rentrerions dans une perspective où précisément toutes les potentialités de l'homme pourraient être développées, et donc le développement personnel, toutes les capacités que l'on pourrait avoir à vivre une spiritualité libérée de tous les tabous, de toutes les contraintes apportées par les grandes religiosités, ou les grandes religions plus exactement, avec leurs dogmes contraignants. Alors je fais l'avocat du diable, c'est magnifique. Parce qu'il y a la paix, il y a justement pas de contraintes, c'est bien.
Effectivement, ça peut être pris comme ça. C'est comme ça que beaucoup de gens le prennent, j'imagine. Comme vous le signifiez, il y a une exacerbation de la volonté du développement personnel immédiat sans s'inscrire finalement dans une exigence d'être en lien avec une authentique tradition spirituelle qui a effectivement ses contraintes, mais en même temps qui nous permet d'éviter d'être dans une trop grande subjectivité ou une trop grande émotion. Parce que dans ces courants-là, effectivement, la subjectivité du ressenti est première. Ouais. Donc on va chercher l'immédiateté de l'expérience, au détriment précisément d'une vraie spiritualité qui s'incarne dans une durée et qui fait attention aux illusions précisément que peuvent représenter une émotion trop... Ça, c'est très intéressant. Vous diriez que le christianisme fuit l'émotion, et que les religions traditionnelles, alors, je vais vous reposer la même question, il faut s'en méfier? Non, il ne faut pas s'en méfier. Les gens qui ont, alors peut-être pas des extases à la Sainte Thérèse, mais qui ont des émotions dans la prière, c'est pas si mal que ça? Alors, c'est pas si mal que ça, effectivement. Le christianisme intègre les émotions, intègre le sensible. Mais si l'on lit Saint Jean de la Croix, il dit bien qu'il faut faire attention à ne pas prendre ces émotions comme la finalité de la vie spirituelle. Oui. La finalité de la vie spirituelle, c'est de suivre le Christ, et suivre le Christ, c'est aussi parfois prendre sa croix. Vous êtes d'accord, vous aussi? Parce que là aussi, on a l'impression... Encore une fois, je vais vous renvoyer tous les stéréotypes, je suis désolé. Bien sûr, non, mais il faut. Tous les stéréotypes du bouddhisme, et on imagine l'absence de douleur, donc un état de bien-être, une petite légère euphorie, etc. C'est quand même ça que vous cherchez, non? Arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Dites-moi si c'est pas ça que vous cherchez. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je crois qu'il faut bien resituer un peu la démarche même du Bouddha. C'est-à-dire que le Bouddha constate la souffrance et il découvre que la souffrance est liée à l'existence conditionnée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre esprit qui projette une vision de nous-mêmes et du monde qui n'est pas une vision de la réalité telle qu'elle est, et qui, par conséquent, nous embarque dans une aventure qui est complètement illusoire. Donc, il s'agit de mettre fin à l'illusion pour retrouver sa véritable nature fondamentale. Alors, évidemment, on n'est pas dans le même type de transcendance que dans le christianisme. Ce n'est pas une transcendance, je dirais, dans la verticalité, mais plutôt dans la profondeur de l'individu. Ça, c'est une très grande différence. Et il faut respecter les différences entre les chemins. Mais il n'est pas du tout question d'aller vers une sorte de bonheur ou de plaisir temporaire. Le bonheur, s'il est possible dans le bouddhisme, si on parle d'une atteinte d'un bonheur, ça sera un bonheur de l'inconditionné. Et évidemment, si c'est un bonheur de l'inconditionné, c'est quelque chose qui n'est pas concevable en tant que tel. On ne peut pas s'en faire une idée. Et le bonheur que l'on peut rencontrer dans l'existence, pour paraphraser un de mes maîtres, il dirait, c'est pas plus le bonheur d'un être humain dans une existence, c'est pas plus finalement que le petit répit que pourrait avoir un malade au fond de son lit à l'hôpital alors qu'il est condamné par la médecine et qu'il a juste un petit moment de soulagement. Voilà ce que nous appelons en général le bonheur. Évidemment, le bouddhisme ne court pas après ce bonheur. Alors, justement, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui a fait que les gens l'ont pris pour cette philosophie du bonheur que vous dénoncez? C'était quoi? Enfin, faisons notre autocritique, on va la faire aussi avec le christianisme. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, cette histoire de New Age? Parce que les êtres humains n'aiment pas souffrir, bien entendu. Mais pourquoi est-ce que c'est chez vous qui sont... Parce que c'est quand même vers vous oui, parce que aussi je pense que certains bouddhistes n'ont pas été très clairs là-dessus. C'est-à-dire que bien sûr on ne cherche pas la souffrance, hein, on cherche l'éradication de la souffrance, mais au niveau le plus fondamental de l'existence. Mais ça ne va pas passer par des petits baumes, des petits pansements pour les bobos. Parce que les bobos, ce ne sont que des accidents du chemin, mais ce n'est pas du tout fondamental. Évidemment qu'on va prendre soin peut-être du corps plus que, par exemple, dans le christianisme, il va y avoir une attention plus importante parce que c'est notre véhicule d'éveil. Hein. Donc on ne le néglige pas, évidemment. Peut-être que certains chrétiens ont été un peu doloristes parfois. Et je pense que c'est un mauvais passif
chez certains chrétiens, et je ne dis pas que c'est des gens qui ont compris le christianisme, hein, encore une fois, mais ce mauvais passif a laissé des traces, évidemment, dans l'inconscient des gens. Et quand on leur propose une pseudo-spiritualité un peu molle et un peu facile, qui consiste à prendre plus soin d'eux, etc., évidemment, ils se disent, bah voilà, c'est ça qu'il nous faut. Parce que, quelque part, il y a un rejet aussi de la spiritualité telle qu'elle était parfois présentée, notamment au XIXe siècle. Je pense qu'il y a des traces, évidemment, de certaines maladresses. Et nous, on arrive dans les années 50, effectivement, au moment où il y a des grandes crises de valeurs en Occident, où on remet en question tout un tas de choses. Il y a eu, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la Shoah, il y a eu Hiroshima, il y a eu des chocs, il y a eu des traumatismes. La rationalité telle que les Lumières la présentaient a montré ses limites. Et on se trouve donc dans une crise très profonde et les gens vont se tourner, non pas effectivement vers la spiritualité qu'ils connaissent, parce qu'ils la connaissent mal, mais vers quelque chose qui leur arrive d'ailleurs et ils vont le confondre avec cette espèce d'ambiance New Age. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'explique. Je voudrais réagir sur deux points. Le bonheur inconditionné. Oui. Pour le chrétien, le bonheur, il est incarné. Il est incarné à suivre le Christ. Il n'est pas sans condition. Et précisément, le mot de bonheur, heureux. Heureux est le premier mot que propose Jésus à la foule sur le sommet, au mont des Béatitudes. Mais un bonheur qui est tout à fait paradoxal. Un bonheur qui dit « heureux les humbles de cœur ». Heureux ceux qui sont doux. Les humbles de cœur vont avoir la terre en héritage et le bonheur d'être aussi dans le royaume de Dieu. Donc c'est un bonheur paradoxal, mais qui est tout à fait incarné. Il n'est pas... voilà. Donc il s'incarne. Pour rebondir, allez-y, c'est ce bonheur, le bonheur, évidemment, je ne dis pas que le bouddhisme refuse le bonheur incarné non plus. Il ne le refuse pas, mais il n'en fait pas, en quelque sorte, la pierre philosophale, le Graal. Parce que ce bonheur est transitoire. Ce bonheur est impermanent. C'est quelque chose qui est conditionné. Un bonheur naît dans certaines conditions et se dégrade dans certaines autres conditions. Et le Bouddha a beaucoup insisté sur l'impermanence des phénomènes, y compris de tous les éléments de notre existence. L'impermanence, ça veut dire que les choses... les choses n'ont pas véritablement de réalité intrinsèque et sont entièrement dépendantes des causes et conditions qui s'entrechoquent en permanence. Alors, et nous, de notre côté, faisons un peu notre autocritique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe Cornu, qu'il y a eu une mauvaise compréhension du christianisme par certaines personnes qui expliquent que des gens se sentent peut-être rejetés par le christianisme ou qu'ils aient rejeté le christianisme et qui se sentent attirés vers le bouddhisme? Et puis, même pas le bouddhisme, cette sorte de bouddhisme New Age. Oui, je pense que nous sommes dans une société de consommation et que nous consommons aussi du spirituel, nous zappons quand ça ne nous intéresse plus. Et effectivement, nous assistons peut-être à une volonté et un désir d'être heureux tout de suite et sans condition. Et précisément, c'est peut-être une des grosses difficultés de l'incarnation chrétienne, d'habiter l'humble quotidien plutôt que d'aller chercher loin, cher et compliqué, ce que l'on a souvent proche, gratuit et d'une grande simplicité. Alors, toute la difficulté est là. Il y a un mystère à travers le New Age et à travers ces techniques, un mystère de désincarnation pour le chrétien. C'est-à-dire d'évacuer notre réalité incarnée. Et précisément, à travers toutes ces techniques de développement psychocorporel, on va désinvestir le quotidien pour rechercher des perles qui sont en fait souvent des pacotilles, mais qui nous apparaissent dans un premier temps comme la perle de grand prix. Mais vous ne diriez pas quand même qu'on a un peu notre part dans ce phénomène New Age, dans le sens où, effectivement, on a un peu axé sur le dolorisme quelquefois, où on a présenté le dogme comme une sorte de vérité presque, comment dire ça, qui s'impose, mais qui s'impose avec violence, avec force, alors que ce n'est pas ça un dogme. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas ça aussi derrière? Il y a sans doute ça, mais pour revenir aux béatitudes, heureux les humbles de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux... On n'est pas là dans quelque chose qui est immédiatement vendable. On a envie d'être beau, riche et en bonne santé. Or, ces perspectives des béatitudes
permet justement aux plus humbles, aux plus pauvres de s'y retrouver et de dire au cœur même de nos existences humaines, il y a la présence du Seigneur. Précisément, moi, Oui. ce que je vois aussi comme imposture, c'est de croire que le bouddhisme va apporter des solutions faciles, immédiates, des choses qui vont tout de suite fonctionner. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de techniques méditatives, il y a beaucoup de types de pratiques qui sont d'une haute technicité, on peut le dire. Par exemple, si on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le Vajrayana, le véhicule de diamant, il y a énormément de visualisation, de pratiques de son, etc. Et ça peut paraître effectivement une immense machinerie spirituelle à fabriquer du bonheur. Mais, Du bonheur ou du bien-être? ou du bien-être. Oui. Du bien-être, oui, Oui, c'est plutôt oui. du bien-être au départ. Oui. Et en fait, les gens ne se rendent absolument pas compte que le chemin, c'est toute une vie. Oui. Et que cette vie, elle va rencontrer des tas d'épreuves, et que ça ne va pas du tout être facile, que ces méthodes apparemment anodines ne sont pas du tout anodines, et vont creuser au fond de soi-même, elles vont nous interroger au plus profond de nous-mêmes. Mais si on ne joue pas ce jeu, et qu'on prend seulement des techniques comme ça, superficiellement, juste pour faire joujou, juste pour être un peu mieux, et puis dès que ça commence à devenir un peu dangereux ou un peu exigeant, et à ce moment-là, on se tourne vers autre chose, eh bien, on n'arrive nulle part. Et c'est le grand problème de notre époque, c'est que plus personne ne sait ce que c'est qu'un cheminement spirituel. Oui, mais en même temps, dans votre discours, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais pas tant que ça. Dans votre discours, vous êtes quand même assez, l'un et l'autre, moralisateurs, en disant ce monde qui n'aime pas la contrainte, on zappe, du style... Enfin, vous voyez, un peu, ce sont tous des enfants gâtés, et une bonne claque, et on va les remettre dans le droit chemin. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des gens qui se sentent un peu peut-être blessés par le christianisme, qui ont cette sorte de mirage bouddhiste, et puis voilà, sans avoir de discours condamnateur en disant on zappe, et puis c'est mal, et puis voilà. Oui. Alors là, je rejoins tout à fait votre objection, et je pense qu'effectivement, il faut être préalablement à l'écoute et attentionné à des personnes qui vont chercher ailleurs que dans notre tradition. Et voilà. Cependant, il est peut-être de notre exigence, si on veut aller un peu plus loin dans une authentique relation, de dire qu'il y a des faux semblants. Oui, et qu'il faut oui, faire oui, attention tout à fait. à ces miroirs qui finalement aboutissent à plus un enfermement qu'une véritable désir d'être en relation. La méditation chrétienne est avant tout cette relation personnelle avec le Christ à travers les paroles de l'Évangile, et donc ça nous met en relation avec le Christ, avec Dieu. Ça nous permet aussi une meilleure relation à nous-mêmes et par conséquent aussi une plus authentique et plus juste relation à l'autre. Et c'est précisément plus que des leçons de morale à donner, un désir de partager une rencontre. Vous êtes moralisateur, vous aussi? Non, mais je pense qu'il faut arrêter d'être politiquement correct, et que Oui. le côté un peu lénifiant peut faire partie du politiquement correct actuel, un discours d'endormissement, en quelque sorte. Quels sont les dangers que l'un et l'autre vous voyez? Parce que vous nous avez dit, on peut se perdre. Vous en avez vu des gens qui se perdaient? Oh, moi, j'en vois quotidiennement, oui. Oui. Des C'est gens quoi, qui se perdre? papillonnent, qui picorent à droite, à gauche, et qui ne s'engagent véritablement jamais. Et en quoi c'est grave? Et ce sont des chercheurs Ouais. spirituels, vous voyez. Ouais. Alors là, les chercheurs spirituels, ils le sont jusqu'à la fin de leur vie. Oui. Et finalement, d'accord, mais que trouvent-ils? Je ne sais pas. C'est un peu... On dirait qu'ils s'arrangent de l'idée d'être un chercheur. Et c'est une manière de se dire qu'ils sont du bon côté, qu'ils ont quelque part une spiritualité. Ouais. Et ça aussi, ça peut être un drôle de piège, parce qu'on peut se raconter qu'on fait un chemin spirituel très facilement, et puis ne pas se remettre en question. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir facilement. Et puis surtout, c'est des gens qui se s'outillent dans la boîte à outils, ils prennent des choses de la panoplie, et puis ils vont s'habiller avec, ils vont se déguiser avec. Mais est-ce qu'ils sont véritablement entrés en contact avec leur profondeur? Moi, j'en suis pas si sûr.
C'est un vrai problème que d'instrumentaliser telle ou telle technique de méditation ou d'exercice corporel comme étant une fin en soi. Le problème, effectivement, c'est que ces techniques-là sont efficaces. Oui. Aujourd'hui, on arrive à les quantifier, même sur le plan de l'électromyogramme, l'électroencéphalogramme. Rien n'empêcherait qu'on les utilise nous-mêmes dans le christianisme. Enfin, je veux dire qu'on les christianise. Oui. Il y a des gens qui le font. Oui, mais c'est une question de sens. Oui. Quand un enfant offre un bouquet de fleurs à sa maman, on peut lui faire un électroencéphalogramme, voir un petit peu quels sont ses gaz du sang, mais la question du sens et finalement de l'amour et de la relation, c'est ça qui est le plus important. Or, si vous voulez, l'instrumentalisation de techniques nous fait rentrer effectivement dans un matérialisme pratique et nous étanchéifie à un sens qui est transcendant. Vous avez vu des dérives plus graves, parce que j'ai dit que vous étiez chargé de coordonner la pastorale de tout ce qui est dérive sectaire aussi. Ça peut partir vers la secte, ce genre de fonctionnement, et surtout, parce que la réponse est oui, mais surtout, comment ? C'est par quoi qu'on accroche les gens ? Vous savez, on peut être dans sa propre tradition catholique ou bouddhiste et être sectaire. Oui, ça, on en a connu aussi. On n'est pas indemne d'un processus qui nous rend inaptes à la rencontre et à la relation. Oui. Donc, je ne crois pas que ce soit une spécificité que du New Age que de rentrer dans ces perspectives sectaires. Mais simplement, je pense qu'effectivement, il y a des résultats immédiats. Dans certaines techniques de relaxation, on a des résultats totalement immédiats et on ne s'interroge pas suffisamment sur la question du sens. Parce que ces résultats immédiats peuvent effectivement induire chez la personne un état de calme, de détente, de paisibilité. Mais elle peut aussi mettre une gangue, un cocon protecteur sur la personne et effectivement empêcher d'autres types de relations. Parce qu'une relation, une authentique relation, est un lieu de vulnérabilité. Nous sommes vulnérables dans une relation. Donc, par des techniques, on peut effectivement s'étanchéifier et rester dans un climat de détente, de paix, mais finalement, la réalité du quotidien, qui est parfois douloureuse, eh bien, nous échappe. Alors moi, je serais à la fois d'accord et pas totalement d'accord, dans le sens où, effectivement, il y a à craindre cet effet anesthésiant de surface, effectivement. Mais par exemple, quand on utilise véritablement, quand on rentre dans une pratique de méditation, par exemple, au niveau bouddhiste, et parfois ces méthodes sont instrumentalisées à l'heure actuelle, par exemple dans l'utilisation de la pleine conscience, la mindfulness, évidemment qu'il y a une utilisation. Mais l'utilisation est thérapeutique. Bon. Ce qui fait que, évidemment, une utilisation thérapeutique, on sait que c'est pour soulager certaines souffrances quand même, de gens qui n'ont pas forcément une démarche spirituelle non plus. Hein. Donc, après tout, quelle est la différence entre donner un anesthésiant ou un antalgique et permettre à la personne de trouver son propre antalgique? De ce côté-là, je ne vois pas le mal en soi. Par contre, effectivement, c'est du point de vue spirituel que le problème se pose. Mais ça ne se pose pas du point de vue de l'utilisation au niveau du patient, qui lui n'est pas forcément animé d'un désir spirituel et qui souffre. Vous allez répondre, mais quelques mots sur la pleine conscience, parce que je suis pas sûr. Alors la pleine conscience, c'est l'utilisation des premières pratiques, en quelque sorte, d'entrer dans la méditation, qu'on appelle shamatha ou le calme mental. Donc c'est une manière de simplifier l'esprit et de ramener l'esprit, en fait, à une présence toute simple, attentive, sur un seul objet, puisque l'esprit est tout le temps dispersé. Et donc, c'est simplement calmer l'esprit. On dit c'est comme décanter un verre d'eau boueuse. Si on l'agite constamment, évidemment, on ne verra jamais la limpidité de l'eau. Si par contre, on laisse le verre se déposer, enfin la boue se déposer dans le verre, on verra la limpidité de l'eau. Ce qu'on cherche par ce moyen-là, c'est d'une part calmer l'agitation mentale, qui est quand même un mal, quelque chose d'extrêmement, qui provoque énormément de souffrance psychologique, et puis d'arriver à une clarté de l'esprit, une limpidité de l'esprit qui permet de mieux voir les choses telles qu'elles sont. Donc l'idée, c'est simplement que la mindfulness va juste au niveau du calme mental, mais ne va pas pratiquer au niveau de la limpidité, parce que ce n'est pas son but, parce qu'elle ne cherche pas à accéder au réel tel qu'il est. Alors que dans la méditation, ce n'est que le tout début,
Et c'est juste simplement une technique, un exercice. D'accord. C'est pas préliminaire. ça qui n'a pas de valeur religieuse en soi. Qui n'a pas de valeur religieuse en D'accord. soi. Alors. Toute personne qui se concentre sur son métier va faire une forme de shamatha. D'accord. Alors, je voudrais peut-être ajouter quelque chose, mais de très concret. J'ai une de mes bonnes amies qui a eu un cancer. Et puis, elle avait, avant ce cancer, fait tout un chemin de retour vers le catholicisme. Elle goûtait la parole de Dieu, elle allait à la messe, voilà. Et puis aussi, elle pratiquait des temps d'adoration silencieuse devant une présence que l'on croit être réelle. Et la méditation chrétienne n'est pas sans objet, elle est mise en relation avec une présence. Et donc, elle goûtait profondément à tous ces aspects de notre trésor chrétien. Et puis, suite à ce cancer, on lui a proposé précisément des exercices de relaxation. Donc, de manière médicale. De manière médicale. Oui. De manière médicale, Oui. c'est-à-dire, soi-disant, neutre de toute dogme, comme de vous toute... faites, quoi. Absolument. Et donc, suite à ces techniques qu'on lui a données, effectivement, elle a trouvé cette calme, cette limpidité, ces scories qui tombent dans la profondeur du verre et puis une eau plus limpide. Mais en même temps, si vous voulez, ayant réussi par elle-même, après avoir pratiqué de cette manière-là, eh bien, elle a trouvé de plus en plus de désintérêt par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vie relationnelle, par rapport à la liturgie. Et précisément, c'est une question d'ordre épistémologique. Effectivement, un certain nombre de techniques sont très efficientes. La preuve, on voit maintenant un certain nombre de techniques qui pénètrent dans les hôpitaux et qui se disent être neutres. En fait, si vous voulez, elles permettent certainement un état de calme, mais attention aux effets secondaires qui est, encore une fois, un blindage relationnel. Alors, juste, vous allez répondre, mais juste pour bien comprendre ce que vous voulez dire, vous n'êtes pas contre l'usage de ces techniques, mais ou vous êtes carrément contre l'usage de ces techniques? Parce que c'est pas mal, d'une certaine façon. Et puis, je veux dire, c'est des techniques, c'est pas infamant de dire ça, qui sont pas très compliquées et qui ne sont pas, je veux dire, qui ont presque pas une propriété, une marque déposée bouddhiste, si j'ose dire. On peut le faire, on le trouve dans d'autres pratiques, etc. Donc, est-ce que c'est l'usage de ces techniques-là ou le discours qui est derrière et le fait que, par exemple, votre ami n'ait pas eu d'accompagnement spirituel vis-à-vis de l'usage de ces techniques? À partir du moment où, par une méthode, vous pouvez accéder à des niveaux vraiment de paisibilité et de confort intérieur, finalement, vous êtes comme, si vous voulez, consolé. Profondément. Oui, mais c'est paradoxal ce que vous dites. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire il vaut mieux que vous soyez tendu. Alors peut-être que pour vous c'est très bien, ça fait des clients, mais excusez-moi. Mais tendu et bon. Et pourquoi on défendrait aux gens l'usage de ces méthodes qui font du bien? Oui, mais attendez. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, en matière d'accouchement, on propose un certain nombre de techniques qui permettent à la personne précisément d'éviter la péridurale, d'éviter les anesthésiques, et c'est parfait. Cependant, si vous voulez, on met la femme dans un état de bulle, vous voyez, de bulle mentale. Et la relation qu'elle peut avoir ensuite à l'enfant qui naît devient un peu difficile parce qu'il faut la sortir de sa bulle. Mais est-ce que ça veut dire, et l'émergence n'est pas instantanée, si vous voulez. Donc il y a une relation, encore une fois, à la personne qui vient de naître, et qui est comme distanciée parce qu'on a séparé le soma de la psyché, et cette dissociation somato-psychique n'entraîne-t-elle pas, et c'est une question d'ordre épistémologique, d'autres types de dissociation. Et c'est pour ne pas évacuer cette question que je me permets de... D'accord. Voilà. Justement, c'est parce que, en fait, voilà, par exemple, ça me donne l'idée de spécifier quelque chose. Dans le bouddhisme, on a une tendance à penser que la pratique, c'est la méditation. Mais la première pratique bouddhiste, c'est l'éthique. Il faut une éthique. Le comportement. Un comportement. Et puis, cette éthique va amener à se poser la question de l'altérité, de l'autre, de la souffrance de l'autre. Ça va amener la question du développement de ce qu'on appelle la compassion.
ça va accompagner la méditation. La méditation, ça ne va pas être une absorption narcissique. Ça va être quelque chose qui va permettre de mieux comprendre son propre esprit et de mieux comprendre l'esprit des autres. Quand on comprend comment on fonctionne, quand on comprend un petit peu notre confusion, je pense qu'il est beaucoup moins facile de juger l'autre sur sa propre confusion, parce qu'on sait très bien qu'on est dans le même bateau. Et on sait également qu'il est possible d'aller au-delà de cette confusion. Donc on va essayer de trouver aussi le moyen d'aider autrui. Donc il y a ces aspects-là. Ça veut dire que la méditation elle-même va déboucher sur une plus grande... Quand je parle de clarté, ce n'est pas une simple limpidité ou une simple clarté, c'est une capacité à accéder à la réalité telle qu'elle. C'est ça qui compte dans le bouddhisme, fondamentalement, parce que ça permet de défaire le filet de l'illusion, de le déchirer, en quelque sorte. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Enfin, pour nous, et effectivement, il y a un effort effectivement, de l'individu dans son chemin spirituel, effectivement. C'est moins l'histoire d'une grâce que d'un travail aussi. Hein. Mais ce travail est un travail en même temps de dévoilement et d'ouverture vers un dépouillement de tout ce qui est de tout ce qui a été rajouté par notre confusion et qui nous empêche de véritablement voir la véritable nature et de soi-même et des autres et de l'univers. Et donc, ce travail, il est extrêmement profond, il demande beaucoup de temps et on ne peut pas dissocier le cœur de l'esprit. Alors, attendez, parce que justement, je vais faire une transition avec la troisième partie, parce qu'on a essayé de voir un peu ce que c'était que le New Age, et maintenant, on va essayer de voir, on a vu un peu les dangers, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que l'une des choses qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre, de connaître. Alors, je vous propose qu'on entende un texte que vous avez traduit. Alors, exceptionnellement, je n'ai pas donné la référence, parce que je crois qu'elle est tout en tibétain, la référence. C'est un texte donc de Dudjom Rinpoche, vous nous expliquerez après qui c'est, qui va nous montrer à quel point le bouddhisme, c'est quelque chose de plus compliqué qu'on le croit. Donc, on écoute ce texte de Dudjom Rinpoche. Puisque la connaissance au présent est en vérité le plein éveil manifeste, je découvre au centre de mon cœur un maître qui est ouverture et contentement. Quand je réalise que cet esprit authentique est l'expression même du maître, je n'ai plus besoin de proférer des prières avides et tenaces, ni de plaintes artificielles. En me détendant simplement dans le cours naturel de la présence éveillée sans artifice, je reçois la grâce où tout ce qui émerge se libère naturellement sans préméditation. Alors ça, c'est un texte tout à fait intéressant parce que vous le lisez dans une première, comme ça, simplement, vous avez l'impression que c'est assez simple. Bon, en fait, c'est extrêmement technique. Oui. Le bouddhisme, c'est une pensée extrêmement technique. Extrêmement technique. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du pseudo-bouddhisme ou du para-bouddhisme sans se fourvoyer automatiquement. La voie, d'ailleurs, dans le bouddhisme, authentiquement, il y a toujours besoin d'un instructeur ou d'un maître spirituel. Parce que... Il dit quoi, là ? Parce qu'on a l'impression, en gros, qu'il dit, une fois que vous êtes bien éveillé, tout va bien, vous vous détendez. Et oui, mais ça veut dire être réellement éveillé, authentiquement éveillé ou authentiquement en contact avec notre nature la plus intime, la plus profonde, qui est une nature éveillée en effet, mais qui est habituellement totalement ignorée par les individus. Donc, qui sont justement, qui travestissent leur réalité en surinvestissant sur une sorte d'ego personnel. Dont ils croient que c'est le noyau de leur personnalité. Ils sont complètement à côté de la plaque, évidemment, du point de vue du chemin. Et il s'agit en fait de revenir à cette simplicité du cœur. C'est dans le cœur que se trouve cette simplicité. Le texte développe énormément cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est au plus profond de l'être que l'on découvre ce joyau. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre du superficiel. Et en même temps, toujours pour essayer de comprendre, et puis aussi pour montrer que c'est plus compliqué que ça en a l'air, vous avez, c'est vous qui avez traduit, mais vous avez mis connaissance au présent et plein éveil avec des majuscules. C'est en fait, ça nous paraît être des termes tout simples. En fait, c'est des termes techniques. Ah oui, ce sont des termes techniques. En tibétain, on est capable de faire de la poésie avec des termes techniques. Ce qui est quand même assez difficile en général dans nos langues. Ouais. Donc, tout ça pour dire que la première chose à faire, si on est tenté vers des nouvelles spiritualités, c'est de se rendre compte que, contrairement à ce qu'on pense, le bouddhisme, ce n'est pas du tout une pensée facile. Mais non. Et puis, par exemple, quand on a présence
conscience au présent. Le présent dont il s'agit, ce n'est pas non plus le présent dont on parle très souvent dans le New Age, soyez au présent, etc. Le présent, c'est juste le fait d'être vraiment attentif à ce qui se passe à l'instant même, mais c'est aussi un moyen de voir la brèche qui nous amène à l'intemporel. Mais le présent en lui-même n'a aucune vertu. Hein. Les gens qui pensent qu'il s'agit de vivre au présent, alors là, c'est une totale incompréhension de ce qu'est le chemin spirituel. Bien sûr qu'il vaut mieux être présent que perdu dans le passé ou dans la projection vers l'avenir. Ça, c'est évident, c'est la première chose à faire. Mais ce n'est juste qu'une surface, encore une fois, du chemin spirituel. Il s'agit d'aller au-delà, de crever la surface et d'aller au fond de l'être. Et ça, ce fond de l'être, il est indicible. C'est très important, il y a une transcendance dans le bouddhisme, mais cette transcendance, elle n'est pas vécue de la même manière que dans le christianisme, tout simplement. Donc, première chose, essayer de connaître les traditions, pour se rendre compte qu'elles sont plus compliquées que ce qu'on nous en présente. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour, quand vous, par exemple, vous rencontrez des gens qui vous disent « Oui, moi j'ai un peu abandonné le christianisme, je suis allé voir du côté du chamanisme, etc. » Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Je pense qu'il faut écouter. Oui. Il faut écouter et écouter et encore écouter. Mais à partir de quelques points de repère dans leur itinéraire, de repérer quels sont les événements qui, dans leur vie, ont fait sens. Et simplement, dans ce travail d'écoute, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relecture, de relire et de relier. Et finalement, de montrer par telle ou telle parabole, tel ou tel passage de l'Évangile, que cette parole est d'une proximité inouïe et qu'il n'en avait pas forcément imaginé la présence. Et peut-être la méditation chrétienne, ce qui nous conduit au Christ, c'est d'être un tout petit peu présent, mais à la présence. À la présence du Christ, qui nous dit « Venez vers moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Parce que le cœur de Jésus est doux et humble. Et par conséquent, c'est le lieu aussi de notre authentique et vrai repos. Donc il ne s'agit pas de provoquer cette rencontre, parce qu'elle est gratuite, mais de l'accueillir. Et là, nous sommes effectivement dans ce que nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Que ma volonté, mon ego se dissolve, mais à travers l'expérience événementielle, et non pas une expérience provoquée. Parce que c'est dans cette réalité-là, dans cette incarnation-là, que le Christ se fait présent. Oui, mais je dirais que nous, peut-être notre différence, c'est que c'est un donné également. L'expérience spirituelle authentique est un donné, ce n'est pas quelque chose qu'on peut provoquer. On peut jouer à se faire croire qu'on a une expérience spirituelle authentique en la fabriquant, ça ne marche pas. Donc c'est quelque chose qui surgit, qui survient, qui jaillit en quelque sorte. Mais en même temps, ce n'est pas dans un rapport sujet-objet. Ce n'est pas dans un rapport dualiste. C'est dans un rapport authentique au plus profond de soi-même, mais qui débouche par le fait même d'être authentique, aussi sur un rapport à l'universel. On rejoint un universel également par là. C'est surtout pas une absorption en soi-même. Ça, c'est très souvent extrêmement mal compris. Non, oui, c'est pas une enstase. C'est pas une enstase. Précisément. Ni une extase. Oui. Alors, justement, pour reprendre un titre d'un de vos chapitres là, de votre livre, Philippe Cornu, et je crois que c'est le fond en fait de notre débat. Est-ce que ce qu'il faut faire aussi, c'est faire comprendre aux gens que, et c'est le fond de la question, la religion n'est pas un outil de développement personnel. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça et pourquoi ? En bon bouddhiste, il attend que la vague se... Ça serait plutôt taoïste. Voilà. Si vous voulez, développement personnel, certainement. La volonté du christianisme est de développer l'homme et de le laisser libre, et d'agir, et au maximum dans une volonté d'autonomie. D'ailleurs, le christianisme aboutit précisément à une différenciation telle qu'on est aujourd'hui sans doute la civilisation la plus athée, tellement nous sommes autonomes. Mais en même temps... Excusez-moi, vous diriez que du coup, dans
dans cette dimension-là, le christianisme a réussi. C'était le but aussi que les gens puissent se déterminer, quitte à ce qu'ils nous quittent, justement. C'est ça. Et alors, c'est là où on est dans une liberté absolument inouïe, puisqu'on peut en oublier ce que pour un chrétien est celui qui est le créateur et sauveur en Jésus-Christ. Et donc, cette liberté laissée à l'homme va jusqu'à oublier nos racines. Et aussi, en oubliant nos racines, nous oublions notre destinée. Voilà. Donc, le développement personnel, oui, le christianisme ne cesse de vouloir promouvoir la responsabilité de l'homme à travers sa doctrine sociale, à travers aussi tout son enseignement sur... voilà. Cependant, elle est, dans son expertise en humanité, comme le dirait Paul VI, elle sait bien qu'il y a des choses trappes. Et elle sait bien aussi qu'il y a effectivement des faux semblants, des choses à éviter. Et c'est à l'intérieur même de cette tradition chrétienne qu'il nous faut recreuser pour éviter les pensées uniques du moment, les subjectivités qui deviennent le prêt-à-penser de nos sociétés aujourd'hui. Et ça, je crois que les traditions, sans doute bouddhistes, mais en tout cas chrétiennes, bien entendu, nous évitent de rentrer dans ce subjectivisme et nous permet de nous relier à des fondements qui ne passent pas. Très important, l'étude. Dans le bouddhisme, on ne fait pas de pratique sans l'étude. Même si parfois certains bouddhistes semblent faire l'impasse sur l'étude. L'étude des textes est capitale. Une herméneutique est nécessaire à l'heure actuelle en Occident pour le bouddhisme. Il faut une herméneutique pour le bouddhisme, comme il y en a une pour le christianisme. Donc des exégètes, évidemment, avec des textes. Évidemment, il y en a toujours eu dans toutes les sociétés asiatiques. Oui. Donc c'est capital. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Oui. Parce que sinon, effectivement, l'expérience spirituelle elle-même, où est-ce qu'elle nous mène ? Si c'est faire l'expérience pour faire une expérience, c'est très fugace et ça n'amène pas à grand-chose. Il faut vraiment comprendre la structure de l'existence, comment ça fonctionne. Et quand on parle par exemple de nirvana, ce n'est pas du tout une espèce de flou ou d'au-delà du monde. Non, c'est la nature réelle des choses quand elle est vue par les yeux de l'esprit, quand l'esprit lui-même est dans la connaissance juste. Ce n'est pas du tout autre chose que ce monde-ci. Ce n'est pas un nirvana d'évasion. Voyez. Et ça, les gens ont besoin de comprendre ça. Et le pire que je rencontre, moi, c'est les gens qui prennent des petits bouts des Écritures et qui les citent pour leur propre vision des choses. Rassurez-vous, dans le christianisme, on fait ça beaucoup aussi. Eh ben, alors là, on est tout à fait... oui, c'est la Bible qu'il faut lire, c'est les textes une très grande préoccupation. qu'il faut lire. Quand on dit, le Bouddha a dit, soyez à vous-même votre propre refuge, on oublie qu'il a dit ça dans certains contextes à certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Et que ce n'est pas généralisable à tout le monde et qu'il n'a jamais dit ça. Alors, il l'a dit à des moines qui, eux, étaient parfaitement dans une discipline, parfaitement dans une étude et qui comprenaient ce qu'ils faisaient. Et donc là, à ce moment-là, il leur donnait une certaine autonomie. Mais ce n'est pas une autonomie pour tout le monde. Parce que quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être ce qui différencie là, c'est qu'effectivement, c'est l'objet d'un processus, d'une méditation, enfin de tout un travail qui est aussi celui de la chrétienté, que d'être dans une herméneutique, dans une compréhension plus approfondie des textes. Cependant, précisément, il y a la notion d'incarnation. Vous parliez d'esprit, le chrétien considère même que le plus pauvre a accès, et peut-être d'une manière préférentielle, au royaume de Dieu. Et par conséquent, ce n'est pas l'objet de techniques de méthode et autres. C'est au cœur même, mais c'est au cœur même de son expérience, de l'expérience humaine, que Dieu se révèle. Mais bien sûr, mais de toute façon, on parle de la réunification du corps, de la parole et de l'esprit dans le bouddhisme. C'est systématique. Le problème, c'est que on ne peut pas laisser le corps en dehors de l'esprit. Ce n'est pas des choses qui sont réellement séparables. Ça, il y a quelques phrases du Dalai Lama à ce propos qui sont pas exactement ce que vous dites là. Parce que précisément... Il faut les replacer dans le contexte dans lequel il les a dit. C'est ça. Parce que le Dalai Lama est très rigoureux quand il enseigne sur un texte. Et ça, c'est le visage que les gens ne connaissent pas. C'est peut-être ça. Ça illustre exactement ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on fait des paroles du pape ? C'est exactement la même chose. Ça illustre ce que vous dites, c'est-à-dire que
le malheur du Dalai Lama, mais il en a aussi beaucoup joué, c'est qu'il est très médiatisé. Et donc, du coup, il ne peut plus faire cette distinction entre ces paroles comme ça, en enseignement, et puis des paroles plus Ourbi et Torbi, si on peut dire. Mais oui, mais il les fait quand il fait un séminaire d'une semaine sur un texte traditionnel, où là, il décortique le texte. C'est évident. Et là, on rencontre le vrai Dalai Lama, pas celui des médias. Alors, on discuterait des heures, malheureusement, le temps file. J'aimerais juste que vous disiez l'un et l'autre quelques mots de vos dernières publications, parce que je pense que c'est quelque chose que les gens ont à cœur, d'essayer de comprendre tout ça. Vous venez de faire, vous avez fait paraître il n'y a pas très longtemps, Nouvelles croyances, thérapie alternative, des dérives possibles aux éditions Jubilé. Très brièvement, qu'est-ce que vous essayez de dire et sur quoi vous essayez de nous mettre en garde? Je suis kinésithérapeute et mon désir en tant que kinésithérapeute, c'est précisément de rendre autonome la personne. Un certain nombre de techniques aujourd'hui se croient être toutes puissantes et pensent pouvoir résoudre tous les problèmes sur un claquement de doigts. Oui. Eh bien, c'est précisément ça que j'essaye de dire. Peut-être plutôt de dire que de dénoncer. J'aime pas trop le mot de dénoncer. Il est question plutôt de redonner des outils de discernement. Donc, Nouvelles croyances, thérapie alternative, des dérives possibles, c'est aux éditions Jubilé. Philippe Cornu, je l'ai dit, vous avez fait aussi paraître il y a très peu Le bouddhisme, une philosophie du bonheur au seuil. Donc c'est un coup de gueule? C'est un coup de gueule gentil, mais c'est pour recadrer les choses et pour aussi un petit peu dépoussiérer le bouddhisme de 1 siècle et demi de préjugés occidentaux, parce que dès le départ, le bouddhisme a été instrumentalisé. Au siècle dernier même. Enfin, au siècle dernier, je suis un homme du XXe siècle, donc je parle du XIXe siècle. Oui. Et on voit tout de suite l'instrumentalisation, soit contre le christianisme, soit un christianisme qui prend peur avec le bouddhisme et qui en fait un culte du néant. Et à partir de là, on part sur des idées fausses. Et on a toujours eu ça. Alors des rationalistes qui prennent le bouddhisme comme étendard pour dire, voyez, nous avons une possibilité de religion rationnelle. Ouais. Et puis, enfin, toutes les dérives possibles sont venues de là. Donc il fallait vraiment faire un coup de balai. Ouais. Et le coup de balai, il faut le faire constamment. Parce que... Alors, donc, le coup de balai s'appelle Le bouddhisme, une philosophie du bonheur. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.